merde, c'est pas grave. Non mais dis-moi, Joseph, tu fais une tête là, tu fais une tête de con. J'ai essayé de compter le nombre de filles avec qui je suis sorti. Je suis assez étonné que ça prenne autant de temps. Non mais en fait, la question c'était à partir de quand tu peux estimer que tu es vraiment sorti avec une fille. Alors, selon toi, Jackie, à partir de quelle étape on peut dire je suis sorti avec cette fille? alors, ok, on va revenir en arrière, Joseph. La dernière fois que tu étais avec une fille, ça a duré combien de temps? Et je parle en minutes. Et quand je dis ça a duré combien de temps, je veux dire au moment où tu as un contact des yeux avec elle, même pas contact physique, juste que tu le regardes dans les yeux. Et ça se termine quand? Bah, le moment où tu as un contact physique. Mais bien. Tu as l'air d'avoir vraiment un protocole très précis pour savoir. C'est pas une question de protocole, Joseph, c'est... Joseph, écoute, je te connais depuis des années. Maintenant, on est d'accord. Le succès avec le fils, c'est pas ton choix. C'est tout marrant. Tu sais, chacun a son job dans la vie. Moi, j'ai pas mal de succès avec le fils. Toi, non. Après, il faut savoir dans quel domaine t'es fort. Derrière, t'es fort dans quel domaine. C'est fort avec les chiffres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quand tu fais des soirées avec les filles, tu parles chiffres. Je fais jamais de soirée avec les filles. Tu fais des soirées avec des filles? Mais bien sûr, je fais des soirées avec les filles. Pourquoi tu n'en dis pas? Bah, parce que je veux pas que les soirées... Non, mais je veux pas niquer les soirées. Tu vas venir, tu vas parler chiffres, les filles vont se dire, c'est chaud. Ils vont pas... Je t'ai vu à la fête de Noël. La fête de Noël, ici. La fête de Noël, voilà. Bah, tu étais un peu tout seul dans ton camp, quand même, hein. Je n'étais pas tout seul dans mon coin. Oui, tu étais tout seul dans ton camp. Non. Je discutais avec les peluches. Attends. Tu peux voir le photo? Regarde, regarde. Là, voilà, c'est ok, voilà. Là, c'est moi. Attends, hein, moi et Clotilde, là, tu vois, là. Et tu regardes, eh ben, il y a un con dans le coin. T'es sorti avec Clotilde? Alors. Quoi? Oh non, non. Salut! Salut Clotilde. Désolée, je suis un peu trop tard, mais c'était compliqué aujourd'hui pour avoir un Uber. Incroyable. Tu viens en Uber tous les matins? Ouais, parce que j'aime pas les transports. Tu mets ça sur le compte de la société? Non? Parce que tu pourrais. Ok, pas de problème. Tu peux me les donner dans mon bureau si tu veux. D'accord. Bon, il y a combien d'anneaux aujourd'hui? Je dois faire des interventions ou pas? Ou sinon je peux rentrer à la maison parce que s'il n'y a rien à faire, je ne vais pas me taper toute la journée ici avec vous. Hein. Écoutez les messages. D'accord. Bah, Clotilde, est-ce que tu as mis dans l'agenda? Là, je vois rien. Tu as écrit avec ton stylo là, c'est bizarre, tu écris comme un Attends, médecin, parce que c'est je lançais n'importe le quoi. répondeur et je sais pas. Tu sais pas quoi? Mais comment ça s'arrête si j'écoute pas? Je vais t'aider. Al? Je pense que Joseph va très bien. Ah, mais j'ai remarqué, hein. Ouais. Clotilde, je t'attends dans mon bureau, d'accord? Oui. À tout à l'heure. Clotilde. Oui. C'est parfois Joseph, il a besoin peut-être de passer un peu de temps avec le femme. Tu vois? Je sais pas si... Tu fais quelque chose ce week-end? Parce que tu peux peut-être inviter chez toi, je sais pas. Passer un peu de temps avec lui. Excuse-moi, mais on vient pas du tout du même monde, hein. Bah, oui, quand même, hein, vous êtes deux humains, vous habitez sur la planète Terre. Non, mais ça passera pas du tout avec mes copines. Avec tes copines, ça passera pas. Jackie! Ah ouais. Salut. Je crois que Cachou a une otite. Cachu à un antique. Parce que je l'ai appelée 3 fois. La première fois, elle n'est pas venue. Donc je me dis, elle vient pas. La deuxième fois, elle est encore pas venue. Bon, je me dis, peut-être j'ai pas porté la voix. Et la troisième fois... Oh non, ok, d'accord, j'ai compris, je vais aller regarder dans les oreilles de cette chienne de merde. Ça va? Oui, ça va. Je peux t'aider?
j'ai été trop en retard aujourd'hui. Donc tu sais pas si Joseph est là? Si Joseph, il est là. C'est vrai? C'est aujourd'hui que je lui donne mon CV pour le mettre en haut de la pile. Super. Je te pique pas ton boulot, hein. Attention. Mais j'aimerais bien passer de bénévole à stagiaire. Je serais complètement ravie de t'apprendre ce que je sais. Un jour, je serai soigneuse. Eh bien, c'est quoi? Je passe voir Joseph. Je reste à l'accueil. Tu restes à l'accueil. Si jamais il y a un appel, prends ton note. Et surtout, tu dis rien à Jackie concernant mes absences. D'accord. Attends, il y a pas de stylo. Bon, c'est bon, j'ai vu les chiens, ça va, je lui ai donné un tranquillisant. Si tu veux, tu peux le promener. Bon, c'est plutôt le tirer. Parce que... Oui, t'es toujours là? Oui. Bah, je sais pas, t'as pas le truc à faire, apprendre les chiens, je sais pas quoi. Si, je le fais. En fait, juste rappelle-moi ton prénom. Capucine, c'est ça. C'est comme une fleur, c'est facile à retenir, c'est comme une fleur. En fait, il y a plein de prénoms qui ressemblent à des fleurs. Il y a Rose, c'est une fleur. Il y a Violette, c'est aussi une fleur. Il y a Violette, mais c'est beaucoup moins courant. C'est une petite fleur. Ouais, un petit fleur qui fait chier. Bon, Capucine. Oui. Capucine. Voilà, Capucine. Je peux te dire un secret? Attends. Juste au niveau de faire des secrets de choses comme ça, on est d'accord que là, vous allez me dire quelque chose qui peut potentiellement nous rapprocher dans notre relation. On est d'accord, en tant que collègue de travail. C'est ça. On est d'accord. Oui, bon. À savoir que même si tu me donnes un secret très intime et que tu as envie de passer plus de temps avec moi dans le bureau et qu'on a une relation plus proche, je n'ai rien à taper de toi. Voilà. Toutes les factures, du coup, de ce mois-ci. Bon, bah, il n'y a pas de problème, alors je vais te faire passer ça sous la société. Super, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui accepteraient. Moi, je suis le directeur financier, tu sais. Eh ben, Et donc, vas-y, dis-moi, Capucine, Alors qu'est-ce que tu veux après, dire? je sais que c'est un trop grand rêve pour moi quand on est une petite fleur de vouloir devenir une soigneuse. Vas-y, crache-le, j'ai pas toute la journée. non, merci. Prends un chocolat. Non, merci. Je surveille ma ligne, ça se voit. Alors, Après, j'ai appris à cracher qu'à l'âge de 10 ans. j'ai bien deux phrases avant et puis arrêtez de me demander quelque chose. J'ai pas tout à fait compris le demande, en fait. Voilà, c'est clair? Écoute, il y a Jackie qui m'a demandé quelque chose, j'ai pas tout à fait compris sa demande. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais alors là, je sais, non. Tu peux Par exemple, est-ce que je pourrais amener les gamelles de pâté? Ou c'est trop compliqué pour moi? Je sais que c'est une grosse responsabilité. Mais je me suis préparée. Ok, je vais faire un relooking de toi. Quoi? Un relooking de toi. Bon, je vais faire un relooking de toi. Un relooking total de A à Z. Ok. Tu veux travailler dans cette SPA? Oui. Alors, il faut savoir Oui. que chez l'SPA, Je l'espère. on a les animaux. Tu vois? Alors, les animaux. Tu peux rajouter quelques factures encore sur le dos de l'association? Ah oui, bien sûr, tout ce que tu voudrais. Ok, alors on y va, on va faire du shopping. Et c'est qu'il faut savoir qu'ici, parfois, les animaux meurent. Ils meurent parce que c'est ça la vie. Les animaux viennent, parfois ils sont malades, et très souvent ils crèvent. Ah, les autres, je n'ai pas qu'un pas. Non. Oh. Bien que vous soyez là, Jackie. Je ne vous vois pas souvent dans mon bureau. Oui, chef? On ne va pas souvent voir le directeur de la SPA. Non, vous m'avez convoqué, chef. Oui, il y a des dépenses. Il y a des dépenses qui vont bien plus haut que ce qu'elles devraient aller. Dans quel domaine, chef? Dans quel domaine? Oui. Dans le domaine financier. Jusque-là, ça me paraît logique, chef. Vous mettez la tête. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas, chef. Non, bien sûr que non. J'ai l'impression que vous mettez la tête. Non, mais je peux vous dire quelque chose. Je pense que je sais qui crée le problème. Mais non, mais dites-moi. C'est le petit là, celui avec le prénom Claire, la Rose, Capote, je sais pas. Capote,
Soit, c'est elle. Capucine. Oui, voilà. C'est elle. C'est elle qui fait toutes les dépenses, hein. Elle est en train de prendre les chiens. Elle donne beaucoup de sortes de nourriture chez vous, beaucoup de sortes de croquettes. Et après, il vient avec le problème d'estomac. Moi, je suis obligé d'essayer de les opérer. Très souvent, ça se passe pas, il crève, voilà. Bien sûr, je comprends. Ah oui. Tout le monde connaît la politique de la SPA sur les Monsieur le directeur, Ah, Capucine. je peux t'appeler papa parce que là, j'ai... D'ailleurs, j'étais juste en train de dire, Capucine, à quel point on trouvait que depuis que vous êtes là, ça avance bien. Hein. Ça va, Jackie? Oui, salut, Capu. Qui est très content de ton travail, ma petite chérie, mon petit coquelicot. Merci, Jackie. Je dis ton coquelicot, t'as bien appris, Capucine, je sais pas. Bref. Oui, mais les coquelicots, c'est sauvage. Ah oui, bien sûr, je vous laisse. Entre plus que capable que Capucine, le capable. Mais c'est vrai qu'il essaie de plus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille, mon petit bijou, mon petit chafouin? Papa, ça y est, j'ai décidé. Tu quittes ta maison? Non. Je plaisante, Je passe les culottes. Tu sais, papa. Dis-moi. Je vais quand même avoir 32 ans. Et je me serais dit que peut-être qu'à un moment, ce serait important pour moi que j'ai un vrai travail. Alors pas qu'il rapporte de l'argent, ça on est d'accord que tu sais que ça servait à rien. Ok. Mais non, je pourverrai à tous tes Mais besoins. je sais pas, vous Sauf la conjugaison. Mais ce que j'aimerais, c'est être considéré comme. Mais tu veux dire que le travail que tu as actuellement ne convient pas? Mais je suis pas considérée comme. Mais tu es pourtant bénévole. Mais justement. Espérez de plus. Quand je te dis un truc ce matin, quand j'ai dit à Jackie, parce que je le savais, je l'ai vu, que le chat il avait une otite, je l'ai vu, donc regarde, tu vas me dire on voit dans les oreilles. Mais moi, moi j'ai vu qu'il m'avait fait. Et c'est parce qu'il ne me considère pas comme. Si j'avais une vraie place de stagiaire, je voulais être stagiaire en chef. Ma petite doudoune, hein, ma petite bibi. Oui, mon papa. Tu fasses tes preuves si tu veux être plus que bénévole. Il faut que tu fasses tes preuves. Tu comprends? C'est mon maximum, ça va. Je compte sur toi. Bon, Joseph, tu montes? Tu montes, je te ramène à la maison. Bon. Bon, ça va? Ouais. Alors, je vais te dire un truc. J'ai parlé avec Sophie. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Ah, ben, elle m'a dit que... Ouais. Je savais, c'est foutu. Non. C'est pas grave, j'en trouverai une. Non, tu vas pas tant. Non, écoute, elle m'a dit que... Grosso modo, j'ai lu dans ses yeux que tu t'es posé. Tout le monde lit des trucs dans les yeux. Ouais, écoute, c'est parce que tu regardes pas bien les gens dans les yeux, tu vois, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans... Attends, 2 secondes. Vas-y, essaie de me... Vas-y, voilà, je prends le regarde, voilà. Voilà, est-ce que tu sens ce que moi j'ai vu dans les yeux de Clotilde? Je ne peux pas te regarder plus que ça, très cher. Le regard, c'était clairement, tout est possible. Il faut que tu te dises ça, c'est ton montre à partir de maintenant. Tout est possible. Ouais. Alors, Joseph, Ouais. je vais te donner une info, mais il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Donne-moi l'info. Non, attends, il faut que tu promets que tu vas faire quelque chose pour moi. Je le promets. Que tu vas faire quelque chose pour moi. Oui. Ok. Bon, c'est ça. Déjà, je te dis, tu dois aller dans le bureau du chef. Ok? Et je veux que tu fasses le bureau du chef, tu vas voir le chef et tu vas lui dire à quel point tu trouves que je suis génial. À quel point le 153 de chiens qui sont morts depuis le début du mois, c'est vraiment pas ma faute. C'est une épidémie. Tu le dis, c'est une épidémie. C'est une épidémie. Et qui sait rien en France, c'est une épidémie. Tu veux que j'aille dans le bureau du chef? Oui, et tu lui convaincs que... Non, je le fais. Bon, ouvre-moi que tu es allé dans le bureau du chef, ok? Et tu lui as convaincu que je suis le meilleur vétérinaire pour l'SPA, hein?
et qu'il est venu me voir en train de me dire Joseph m'a dit que tu es le meilleur pour le SBA. À ce moment-là, je te donne un peu de clé parce que je sais ce que Clotilde fait samedi soir. Je sais ce que Clotilde fait samedi soir. Dis-le-moi. Alors, tu fais quoi samedi soir? J'organise une soirée en fait. Ouais, mais c'est parce que en fait, mon père il a un appartement avec une piscine. Super, il y aura des collègues? Ouais. C'est vrai? Non, je m'en fous, hein, ça c'est pour toi. Hein. Ah, tout? Ah non, pardon. Non, il n'y aura pas mes collègues. Hein? Bah ouais, bah il sera quelqu'un que tu décides. Hein. Ok, alors, tu sais quoi? Il y aura pas des collègues. Passe-moi le rouge. Ça ira vachement bien, passe-moi le rouge, merci. Il y aura pas des collègues, d'accord. Mais tu sais ce que je fais là? Ce que je fais à la SPA, c'est quand même super important, ok? Et en plus, ils sont grands ici. Tu vides les caisses de la SPA, voilà ce que tu fais. Et alors? Ok, c'est quoi le prénom d'un seul des animaux dont tu t'occupes? Je m'occupais des animaux. Ok, cite-moi un des prénoms des stylos dont tu t'occupes. J'ai pas donné de prénom à mes stylos. Bref, Malou, il faut que tu te décides là. Il faut que je me décide en quoi? Bah, parce que c'est comme ça sentir la cave en bas. Allez. Ah ouais. Bon, tu sais quoi, Valérie? Je peux coucher avec quelqu'un quand je veux. Eh ben, pour le. Et ben, dans le bureau de ton chef. Exactement. Oh, ça a l'air excitant. Ah, tu sais, fiston, la dernière fois que j'ai eu une aventure comme ça, toi, t'es né. C'est pas grave. Et je suis la seule personne qui peut t'aider. Je sais, normalement, mardi soir, je vais jouer à Scrabble avec Bertrand et Philippin. Sacré Bertrand et Philippin. La dernière fois, ils m'ont fait un mot 37 points avec oui, tu donnes à chaque fois, oui, Joie, Z-U-A, je savais pas que ça existait. Ça n'existe pas. Non, ça existe, c'est un mot égyptien pour dire le gars, il fait beau. Alors, on a la grande chose. Bertrand et Philippin se moquent de toi. Non, c'est des bons amis. Qu'est-ce que tu sais du Scrabble? T'as jamais vu du Scrabble? Non, je te demande à faire des mots. Je refuse de jouer au Scrabble avec toi. Ben non, parce que tu sais pas écrire, tu sais pas mettre les mots. Tu fais n'importe quoi, tu peux mettre le cul. Bon, pas mal. Alors, t'es prêt à m'aider? Mon fils, si je peux être de grande aide, j'aimerais aide-moi de l'aider. Au jugement. Et donc, si j'ai bien compris, on va rentrer par infraction dans le bureau de ton chef. Oui, exactement. Bon, et tu vas faire ça quand? Quand? Dès que possible. Oh, ben il va falloir que je parle maintenant alors. Il faut que je conquière le cœur de Clotilde. Tu conquiers, tu vois, tu fais des mots-bizarres. Tu vois, tu peux pas jouer à Scrabble. Conquiert, ça existe. Zoua, ça n'existe pas. Non, tu peux parler quoi? Tu peux raconter. Attention, il y a quelqu'un qui m'appelle. Tu peux répondre parce que c'est trop loin. Allô? Oui. Ah, bah super. C'est Joseph, c'est ça? Oui. Ok. C'est qui? Est-ce que c'est Philippin? Si c'est Philippin, tu lui dis le semaine prochaine pour Scrabble, tu lui dis C'est pas tout seul? Je pense avoir pris ton numéro perso. Qui est à l'appareil? Clotilde. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air d'avoir vu. Écoute, Il faut que tu m'aides. Je sais pas quoi le dire. Je sais pas quoi le dire. Comment ça se fait qu'elle a mon numéro? J'ai pas osé te donner mon numéro personnel. Je vais donner ton numéro, papa. Je sais que j'ai beaucoup de charme, mais quand même. Les deux dernières fois où je lui ai parlé, j'ai fondu en larmes. Je sais pas quoi le dire. Je suis pas répondu. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle va me parler. Tiens. Ben, tu veux charmer une fille au téléphone? Oui, tu vas me le dire. Eh ben, il faut utiliser le mot très compliqué. allô?
faille acheter un zoa. J'en sais quoi. Eh ben, je sais pas ce que c'est, mais ça me dit grave parce que justement, je voulais te proposer d'aller faire du shopping, puisque l'autre temps, on n'est pas allé faire du shopping. Oui. Et ce soir, ça m'irait. Je suis désolé d'avoir fondu en larmes. Alors, non, je suis désolé d'avoir fondu en spiegelog. C'est un terme tchèque pour dire un gros cadeau. Ça marche. Bah oui, bien sûr. Quand vous dites c'est plus ta mère. On se retrouve à 18h. Alors, Jackie, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai changé toutes les écuelles. J'ai changé le pansement de Cookie. J'ai fait les vaccins. J'ai posé une voie centrale. Moi, je suis attaché. C'est vrai. En fait, je voulais te dire un truc. C'est pas ça pour me faire plaisir, Jackie. Oh non! Moi, je dirais jamais un truc juste pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, j'ai envie de te dire, Capucine, en fait, même si j'avais oublié ton prénom, c'est parce qu'en fait, tu m'as ébloui. Tu vois? C'est parfois, il y a des gens qui sont tellement éblouissants qu'on fait, wow, cette personne, jolie. Voilà. Et donc, je t'avais oublié beaucoup trop longtemps. Et j'ai envie maintenant de vraiment te dire à quel point je pense que tu es. Tu es pas bénévole, sérieux? Je suis toujours bénévole. Bah, voilà. Mais peut-être un jour, je serai stagiaire en chef. Eh ben déjà, tu sais quoi? Je t'ai dessiné un petit badge. Chef bénévole. Chef, oui, comme au scout, exactement. Voilà. Tu sais, au scout, il a le valeur très important. Moi, en scout, il me laissait à côté des trous qu'on avait fait pour les toilettes. Tu vois à quel point ils n'ont rien compris. Ah, mais si, je vais donner le papier pour pas que ça touche le sol. Salut Cotide. Ben voilà. Je sais pas si t'as trop l'habitude de venir dans ce centre commercial parce que je pense que ce sont des boutiques qui sont pas forcément abordables pour toi. Quoi? C'est pas ce que je voulais dire. Mais comme c'est l'association qui rigole. Ouais. Tu sais, je voulais te dire, il n'y a vraiment aucun problème. Aucun problème. Je te présente mon père. Allez, enchanté. Ouais. Il s'appelle Richard. Richard, oui, comme Richard Gere. Mais qui est un mot qui est intéressant à utiliser parce que c'est anti-guerre, mais c'est écrit G-E-R-E. Donc parfois on peut se demander si c'est pas Gere. On s'en fout. Non. Et du coup, c'est le hasard que ton perso. Oui, c'est un hasard complet. C'est un hasard complet. Alors, donc, c'est qu'on va faire, c'est quoi? T'approches pas trop d'elle, papa, s'il te plaît. Pourquoi? Alors, mais... Excuse-moi, je reviens. Attends, pas aussi vite, merde. C'est Clotilde, c'est la femme que j'aime. Oui, elle est plutôt sympa. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression que tu essaies de l'appliquer. Mais non, c'est elle qui m'a appelé quand même. Donne-moi des mots intelligents que je puisse venir. Bon, il faut lui dire qu'elle a l'air de quelqu'un qui a barfuclé un peu partout dans le monde. Pardon. Tu lui dis, quand je regarde dans tes yeux, je vois la profondeur de ton schnouk. Quand je regarde dans tes yeux, je vois la profondeur de ton cheveu. Tu l'as mal prononcé, bien. Et puis, chaque fois que je pense à toi, j'ai tout mon corps qui vibre à bouba. J'ai mon cœur qui vibre à bout, quoi. C'était une très mauvaise idée, il n'y a pas de souci. On se retrouve au bureau demain. Non, mais attends. Si. Mais qu'est-ce que tu lui as
dire. Le libre bouba, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Il y a un problème de prononciation. Parfois, je me demande si vraiment t'es mon fils. D'ailleurs, c'est fort probable, tu n'es pas. Quoi? Notre histoire. Quoi? Papa! Papa! Alors je t'ai noté tous les appels, j'ai rappelé et on a eu 3 abandons. Dis donc, grosse matinée, hein. Oui, c'est mon prénom. Tu sais que tu es une des rares personnes, enfin mon père, qui se soucie. Et encore des fois, ils sont... Ça c'est hyper important, c'est une intelligence, c'est pas le moment. Hein? Ah bon, c'est la pause déjeuner? Non. Écoute, je crois que j'ai fait rien. Non, je suis pas bien. Assieds-toi. Parce qu'une fois, moi, j'étais pas bien comme ça, je suis tombée dans les prunes. Ouais. Ok, je vais changer mon travail. Non, tu peux pas. On va devenir des collègues de je ne peux pas me retrouver en face de Joseph. Non, tout de suite, c'était beaucoup trop malaisant. Il est dans son bureau. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu fasses en sorte qu'on ne se croise pas. En plus de la gestion de l'accueil et des soins des... Est-ce que ce serait une manière de prouver ma valeur au sein de la SPA? Ok, mission acceptée. Est-ce que c'est sans indiscrétion? Non, c'est indiscret. Pourquoi? Écoute, j'ai voulu prouver quelque chose et montrer que je pouvais coucher avec une personne d'ici. C'est un truc qu'on doit prouver pour travailler. Excuse-moi, hein, je repère ici hein, parce que c'est chiant d'amener le chien. C'est un gros chien, il est lourd, j'ai pas envie de l'amener dans le salon. Tu veux pas que je le rate quand même? Non, non, ça va être pas de toute façon, on voit que c'est ouvert. Si on peut écrire ma lettre de motivation? Ah bah c'est bien. Faut que je la donne à Joseph. C'est pas facile, hein? Pourquoi tu dois donner à Joseph? Parce que je dois donner mes prétendants. On m'a dit le mot mes trucs ça, yo! À Joseph? Ah oui, oui, parce qu'il s'occupe de la comptabilité. Tu ne sais pas que Joseph... je te demande un truc, là, tu peux... Attends, excuse-moi. Il a l'air mort. Non. C'est là où le moment, on ne peut rien faire. Oh, c'était l'opération mais ça commence, oui. Il a la truffe froide en tout cas. Oui, ça c'est normal, ça c'est normal. Oui, il respire plus? Bah ça sent comme une odeur de gaz. Bon, je peux te la lire. Bah oui, vas-y. Fais attention, ça c'est un foie. Je saignais Capucine de la Rentable. Sollicite auprès de vous un emploi de stagiaire. J'ai mis entre parenthèses en chef parce que... C'est juste la manière que tu... La manière que tu parles là, c'est comme ça que tu vas... Je vais pas lui lire, je vais lui donner. Ah! J'imagine que c'est comme ça qu'il va la lire. Je pense que Joseph il parle comme ça. Ah, tu veux que j'imite Joseph? Il faut mieux se mettre dans le beau du sujet, hein? Au moins. Salut Jackie, salut Capucine. Ah, Joseph! Tu imitais qui là? Il a l'air vraiment stupide.
Alors, tu m'as donné des prétentions salariales? Tu as fait des prétentions salariales? Je l'ai écrit, doublé. Très bien. Et d'ailleurs, je trouve que tu as fait beaucoup de progrès ces derniers temps. C'est vrai? Oui. Merci, je pourrais avoir un vrai travail ici alors? Je pense. Quelqu'un a besoin d'un nouveau tapis chez eux? J'ai pas envie de coucher avec toi. Non! Quoi? Mais j'ai rien fait! Oh, t'as rien fait. Oui, justement, tu n'as rien. Justement, Joseph, tu n'as rien fait. Moi, j'ai pas eu le retour du chef. Et si je comprends bien, t'es en train de coucher avec sa fille. Non, mais n'importe quoi! Oh, Joseph. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, d'ailleurs. Joseph, tu vois cette chien sur mes épaules? C'est un peu toi dans quelques années. Tu vois? Je t'aime bien, Joseph, t'es un mec bien, t'as une qualité, tu sais bien compter, mais parfois, quand on te demande des choses, il faut savoir répondre comme il faut. Et là, j'attends avec la fille du directeur. Non, mais comment tu le sais? Mais il vient de l'avouer, clairement. Je pense que, Joseph, je vais t'obliger d'aller voir le directeur. Et toi, tu vas terminer comme cette chien. Mais le fait que j'étais la fille du directeur, ça devait rester un secret. C'était complètement flagrant. Mais c'est pas grave. On va voir Qu'est-ce que ton vous père. racontez? C'est une accusation très grave que vous venez de faire. Je me rends bien compte, monsieur le directeur. Mais je me suis dit, je ne pouvais pas me retenir, il fallait que vous étiez au courant. Je fais ça pour le bien de l'espion. Ok. Je n'ai maintenant plus le choix. Je dois avoir un entretien avec cet homme. Bon, c'est ça sa pause, monsieur le directeur. Et vous savez quoi? Je vais vous laisser toute seule avec lui. Joseph! Écoutez, je peux tout vous expliquer. Fermez-la! Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Non, mais c'est parce que je l'aime. Je l'aime et je me suis dit que je pourrais faire tout ce que je voulais, tout ce que je pouvais, tout ce qui était dans mon pouvoir pour conquérir son cœur. Alors, peut-être que profiter un petit peu des biens de l'entreprise. Mais vous vous foutez de ma gueule! Vous savez de qui vous parlez? Cette personne est très importante pour moi. Cette personne est bien plus qu'une collègue, bien plus qu'une collaboratrice de la SPA. Oui, je sais. Oui, je sais. Elle fait très bien son travail. Je suis vraiment désolé, monsieur le directeur. Je vous jure que ça ne se reproduira plus. Je l'aime. Vous savez que c'est ma fille, je l'ai fait. C'est ma fille dont vous parlez. Comment? Tu l'as dit que tu l'as aimé! Mais t'es complètement con! Oui, mais je l'aime. Écoute, Clotilde. Attends. Clotilde est la femme de ma vie. Oui, oui, mais là on parle de du directeur. C'est pas Clotilde, c'est Capucine. Tu comprends rien? Mais c'est là qui m'a dit fais attention au harcèlement sexuel au sein de l'équipe.
que tu règles ça, c'est pas possible. Là, on pense que tu veux coucher avec tout le monde. Tu veux coucher avec les chiens et les chats aussi, Tu veux hein. pas coucher avec moi? Mais il est laid! C'est Clotilde que j'aime. Oui, mais ça, je sais bien, mais putain, je te demande un truc, mec. Juste aller dans le bureau, dire les bonnes choses, et tu vois le bordel que tu fous, c'est Du coup, pas je étonnant. suis désolée, je peux plus m'arranger pour que vous vous croisiez plus parce qu'il faut que je m'arrange pour moi-même le plus. Sinon, ça va être trop compliqué. Bon, on va s'organiser, d'accord? On va... La fin de semaine. C'est la réunion de fin de semaine, où on parle de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Voilà. Et là, à ce moment-là, si tu veux, je peux lancer un truc style... et si aujourd'hui on parlait de le relationnel dans l'entreprise? Je crois qu'aujourd'hui, je vais aller prendre rendez-vous pour aller refaire mes seins. T'as tellement raison. Et à ce moment-là, on lance une espèce de discussion, tu vois, sur peut-être les choses qu'on dit en entreprise. Et moi, je vais me mochifier. Je vais faire comme m'a appris Jackie. Je vais mettre une peau d'animal sur moi-même. Et on essaie d'expliquer que parfois on dit des choses qu'on ne pense pas. Et en même temps, tu me mets un bon parole, tu vois. Je te mets une bonne parole. Ok, je te mets une bonne parole. On est d'accord? On est d'accord. Putain, mec, tu dis n'importe quoi. Désolé, Jackie. Mais non, arrête d'être désolé. Je suis pas désolé. Tiens, c'est pour toi. Bah voilà, non, bien fait pour toi. Je comprends rien de ce que tu dis. Là, regarde le route quand tu conduis. Si tu me reposes un petit vêtu, cette peau de hamster fraîchement découpée sur le C'est signifie mon non-intérêt dans ce harcèlement sexuel. Tu es la seule personne sensible ici. Je ne m'intéresse pas à toi. Tu parles de super chèque. C'est Clotilde que j'aime. C'est vrai? Oui. Ah, ça puait ce truc. Et donc j'ai mon stage. Mais bien sûr que tu as ton stage. Enfin, il faut encore que ton père le valide. Oh, stagiaire en chef. Stagiaire en chef, tu es la seule. Ça compte par moi. Bon, tout le monde est là pour réunion, voilà, réunion de fin de semaine, Clotilde, 23, voilà. Bon, on est d'accord que c'était une semaine bien chargée, hein, voilà. Content de voir tout le monde là, qu'est-ce qu'il y a, Clotilde? Regarde ça. Je refuse de m'asseoir. Clotilde, enfin, ne fais-toi des histoires. Fais discret. J'ai un sujet de conversation que je vais peut-être améliorer notre relation au travail, justement, en ce moment, c'est très important dans les entreprises qu'on discute sur le relationnel entre collègues. Voilà. Et donc, je me disais, peut-être il y a quelqu'un qui a quelque chose qu'ils ont envie de dire ou proposer. Oui. Voilà. Monsieur le directeur, cher collaborateur, je dois vous dire que j'ai commis une erreur. J'ai utilisé l'argent de l'entreprise pour séduire une femme. J'ai une éthique. Monsieur le directeur, je suis désolé. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Ah, pardon, parce qu'il y a une troisième femme. Où ça? J'ai vraiment pas l'impression que tu t'en sors bien, là. Hein. Il y a une troisième femme. J'aime quelqu'un d'autre. En effet, je ne pourrais pas aimer quelqu'un qui est dans cette entreprise. Monsieur le directeur, j'aimerais ajouter que Jackie, ici présent, est un collaborateur fidèle, efficace et qui fait vraiment de son mieux et qui n'a rien à se reprocher. Ça m'a l'air louche. Non, je pense que c'est intéressant qu'on va avoir un partage honnête et sincère. Ça fait du bien quand même, monsieur le directeur. Bon, très bien. C'est des mots qui
Joseph, ton père, il connaît cette mot, non? Oui. Ah, il est là! Bonjour, Je suis venu parce que tu m'as dit qu'il fallait qu'on comprenne le bureau du directeur. Depuis longtemps, je suis arrivé à l'heure, je crois. De quoi? Monsieur le directeur! alors, du coup, Joseph, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Chloé. Ah bah, ça va alors, donc c'est personne ici, tu vois? Ah bon, t'as réglé tes histoires alors? C'est bon, tu peux y aller. Ah bah, je rentre dans la maison de retraite, je serai là dans 3 jours. Au revoir, monsieur Manucci. Oh, bah, tu vois, monsieur le directeur, on est une équipe réunie et soudée. Ouais, j'aimerais vous dire une chose. Oui. Ça fait 54 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu une équipe aussi soudée, aussi unie dans l'adversité. Cette semaine, 1200 animaux ont péri. Et vous gardez le moral. Je vous félicite. Merci, monsieur le directeur. Nous, ici, on aime bien dire, un chien mort, un chien sauvé. Merci d'avoir passé ces moments de détente et de plaisir avec nous et bonne continuation pour